On dit toujours que 10 000 heures, c'est le nombre d'heures qu'il faut pour devenir un maître dans n'importe quelle discipline. Sauf que dans la culture japonaise, il y a en fait 3 étapes essentielles pour atteindre la maîtrise totale. Si tu as déjà voulu devenir bon, très bon, voire excellent dans un domaine mais que tu as totalement échoué, c'est tout simplement parce que tu n'as pas suivi ces 3 phases. Quelles sont donc ces 3 étapes propres à la sagesse japonaise? C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est le début de notre aventure et on a la montagne de la maîtrise à gravir. C'est seulement une fois arrivé au sommet qu'on sera vraiment un maître. Mais pour le moment on est novice et on est tout en bas du sentier. Avec nos chaussures toutes neuves et motivées, on fait nos premiers pas vers la connaissance. Mais alors qu'on allait commencer à grimper vers l'inconnu, un petit peu inquiet, un vieux monsieur avec une barbichette se rapproche de nous. Il est mystérieux, mais on papote avec lui et en fait on se rend compte qu'il connaît très bien la montagne et qu'il accepte de nous guider une partie du chemin. Ce monsieur, dans la vraie vie, il correspondrait en fait à votre professeur, à votre guide, à votre mentor, une personne qui va vous enseigner ce qu'il sait. Et heureusement qu'il est là, parce que sans lui, on se serait perdu directement dès le premier virage. C'est le début de la montée, et cette première étape, elle s'appelle chez les Japonais Shu. C'est la phase d'imitation. C'est une étape qui est cruciale et qui consiste à copier tout ce que fait le maître sans vraiment poser de questions. Comme il connaît bien le sujet, il nous met sur les bons rails. Ça évite de tomber dans les trous, dans les pièges, et surtout ça nous permet d'aller dans la bonne direction. Sauf que c'est frustrant, c'est difficile, c'est répétitif, et en plus on n'y arrive pas du tout, même avec la plus grande volonté du monde. Donc il ne faut pas se décourager, et rappelez-vous dans Karate Kid, Maître Miyagi il fait nettoyer ses voitures, repeindre ses clôtures au jeune Daniel-san. Daniel-san à ce moment-là il n'a pas le droit de poser de questions, et il doit juste faire ce que son maître lui dit. C'est une phase qui est clairement douloureuse pour le Karate Kid, qui tente quand même plusieurs fois d'abandonner, mais c'est seulement plus tard qu'on comprend qu'il a bien fait de faire confiance à son maître. En l'occurrence, ça l'a aidé à incorporer les mouvements de base, ça a rendu son corps plus fort, donc c'est important de trouver un mentor en qui vous pouvez faire confiance. Cette confiance, elle marche évidemment dans les arts martiaux, mais aussi dans le reste de la vie finalement. Le maître en qui vous faites confiance, il va falloir l'imiter et répéter les bases. L'idée c'est de pouvoir assimiler les bases pour pouvoir les faire sans réfléchir, et c'est seulement comme ça qu'on pourra assimiler la forme. Car à ce moment-là, notre aventure, c'est clairement la forme qui est importante et non pas le fond. Ça veut dire en gros qu'on s'applique à copier sans vraiment comprendre exactement tout pour le moment. Cette phase dans les arts martiaux, elle correspondrait aux ceintures de couleur de la ceinture blanche à la ceinture marron. Le temps passe, on continue notre ascension de la montagne, et à ce moment-là, on commence à avoir passé pas mal de temps avec notre maître. On voit que le sommet commence à se rapprocher petit à petit, et on commence à se sentir fier et heureux du trajet déjà parcouru. Mais soudain, alors que vous vous rapprochiez d'une intersection à la nuit tombante, vous savez pas vraiment quelle direction prendre, donc vous vous retournez vers votre maître. Sauf que votre maître, il a disparu. Vous êtes tout seul. Car votre guide, il a jugé que ça y est, vous étiez prêt et que vous alliez pouvoir voler de vos propres ailes. Ok, vous êtes triste, mais ne vous inquiétez pas. Car votre maître n'est pas si loin et sur cette montagne, ça capte. Donc si jamais il y a besoin, vous pouvez quand même lui envoyer un petit SMS. Donc vous essayez de vous rappeler de tous ces enseignements et vous allez de l'avant. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième étape de notre périple vers la maîtrise. C'est le A en japonais qui signifie casser, et c'est le moment de l'innovation. Cette étape, elle correspondrait au moment où on atteint la ceinture noire dans les arts martiaux. C'est-à-dire qu'on a les bases, qu'il faut quand même continuer à les travailler, mais surtout ça veut dire que c'est le moment de commencer à explorer un peu par soi-même. Vous allez faire face aux doutes, et c'est une bonne chose, même si ça n'a pas l'air. Et à un moment sur ma propre montagne d'apprentissage des arts martiaux, j'ai moi aussi fait face aux doutes de très nombreuses fois, car quand je suis parti pour mes études il y a une dizaine d'années, j'étais déjà ceinture noire de karaté, et ce qui était le plus accessible dans ma nouvelle ville, c'était de la boxe française. C'était un monde complètement nouveau, et s'il y a des automatismes en karaté qui m'ont beaucoup aidé, j'ai aussi fait face à de nouveaux problèmes. Par exemple, à l'époque, je n'avais jamais fait de crochet, et donc j'ai dû apprendre à modifier ma garde et à m'adapter. Et ça m'a aidé à réfléchir à mon propre parcours et à mes apprentissages. Mais ce qui est important, c'est que cette expérience, elle m'a à la fois fait sortir de ma zone de confort, mais elle m'a aussi fait avancer sur ma route des arts martiaux, et ça c'était uniquement possible grâce aux bases que j'avais déjà en karaté. Car à ce moment-là de votre parcours, les bases elles sont hyper importantes. Imaginez vous êtes sur un vélo, par exemple vous n'avez plus besoin de vous dire ah bah attention j'avance à gauche, à droite, à gauche, à droite. Maintenant c'est quelque chose qui est devenu automatique, donc plus besoin d'y réfléchir. Donc à force de répétition, ces bases on les a assimilées, et donc grâce à ça on va pouvoir réfléchir à créer quelque chose de nouveau.
C'est le moment d'innover, car maintenant qu'on est seul, on expérimente pour trouver notre propre style. Et ça pose souvent des problèmes, parce qu'évidemment on se rend compte de nos forces, mais surtout de nos faiblesses. Ça c'est fondamental, car ça nous oblige à nous remettre en question. On doit comprendre non plus seulement la forme, mais maintenant aussi le fond. Comprendre le fond, ça veut dire être capable de briser les chaînes et de commencer à adapter et à créer de nouvelles choses. Avec des succès et surtout avec des échecs. Mais c'est comme ça qu'on commence à se rapprocher petit à petit du sommet, malgré parfois quelques erreurs ou quelques mauvais chemins empruntés. Car on va arriver à la 3e étape. À ce stade, on sait ce qui marche et ce qui marche pas. On a des bases très solides et on a atteint une maîtrise suffisante pour pouvoir créer notre propre style. Cette étape, elle s'appelle Ri en japonais, qui signifie transcender, se détacher. Car maintenant on a une telle maîtrise que c'est le moment où on crée sa propre identité. On devient alors unique puisqu'on s'est enrichi à la fois de nos succès et de nos échecs. Et si vous regardez les plus grands maîtres d'une discipline, ils sont tous au top niveau, pourtant ils sont tous différents. Car de la même manière, ils ont appris de leurs échecs et de leurs réussites, pourtant la différence de niveau elle est infime, mais à ce moment-là, c'est leur propre parcours qui va faire qui ils sont. Lors de cette étape, on se libère, on réinvente les traditions et on devient une véritable expression de soi-même. Et ça, c'est la vraie maîtrise. On y est. Vous avez réussi, les larmes aux yeux, vous regardez le chemin parcouru, sauf qu'il y a un gros problème. Parce que jusqu'ici, il y avait de la brume au sommet. Sauf que la brume se lève, et vous vous rendez compte que le sommet que vous croyez avoir atteint, en fait, c'était pas vraiment le sommet. Et que juste à côté, il y a une montagne qui est encore plus haute. Vous ravalez votre salive, dépité, mais soudain, vous comprenez. Car devenir un maître, c'est aussi savoir qu'il y a toujours plus à apprendre, et que la route ne se termine jamais. Car pour les Japonais, ce chemin de la maîtrise qu'on a vu ensemble, Shu à Ri, n'est en fait pas du tout linéaire. Il y a des hauts, des bas, des découvertes, on se rapproche, on s'éloigne, mais surtout il ne faut jamais oublier qu'on est un débutant toute notre vie. C'est le seul moyen de pouvoir toujours apprendre plus. Car si on croit déjà tout savoir, en fait notre coupe elle est complètement pleine et donc on ne peut plus jamais la remplir de nouvelles informations. Donc c'est super important de ne pas oublier de vider sa coupe et de devenir un apprenant pour toute notre vie. Dans cette vidéo j'ai utilisé les arts martiaux comme montagne parce que c'est la montagne que je gravis depuis déjà plus de 15 ans. N'oubliez pas que tout ce qu'on a vu aujourd'hui c'est applicable partout, dans tous les domaines, que ça soit au quotidien, dans vos passions, mais aussi au travail. Donc bon courage pour l'ascension de votre propre montagne et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. J'en ajoute ici une autre qui peut vous intéresser, donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo.